Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 22 avril 2016. Avec une séance qui confirme un petit peu l'impression que nous avions hier, puisqu'après une ouverture donc en légère baisse, eh bien le CAC 40 clôture donc sur une petite baisse, moins 0,29%. À 4569,66, on perd un peu plus de 13 points par rapport au cours de clôture d'hier. Et donc on s'inscrit ici dans une petite phase de consolidation. Enfin, on pourrait pas dire de consolidation, je dirais même de stabilisation, après ici la phase de hausse que nous avons connue donc cette semaine. Donc pour le moment, eh bien, on est vraiment je dirais dans un biais qui reste haussier, petite phase de stabilisation mais qui ne remet pas du tout en cause la dynamique qui a été impulsée cette semaine. On a ouvert avec un fort gap par rapport à la séance de vendredi. Et on termine largement plus haut avec un gap du coup qui est resté ouvert lui à la hausse et donc qui confirme l'orientation plutôt haussière du reste de la dynamique, puisque nous étions partis ici d'une dynamique haussière, phase de consolidation ici avec un rebond technique qui a marqué un nouveau plus haut avec donc un nouveau plus haut annuel sur cette semaine. Donc on reste sur cette petite dynamique. Du point de vue des indicateurs, eh bien c'est relativement stable. On statue donc l'affaiblissement de ces deux derniers jours par un retournement du MACD. Les volumes baissent, donc on est pour l'instant vraiment dans une phase de stabilisation. Configuration technique ici relativement stable du point de vue des indicateurs, puisque ça se neutralise sur le RSI et on reste ici sur une pression haussière pour le stochastique dans un contexte très peu volatile donc pour cette fin de semaine. Donc pas grand chose à dire puisque pas de grande évolution par rapport à la séance d'hier. D'un point de vue hebdomadaire, donc comme nous sommes le vendredi, il y a une configuration intéressante par contre qui se fait jour, puisque nous avions cette phase ici où il y avait donc ce gap baissier et donc cette phase de baisse. On avait rebondi ici pour marquer cette zone de gap comme zone de résistance. On est revenu chercher un autre plus bas et on revient encore une fois en attaquant cette zone sans arriver à combler le gap, toujours sur cette même zone de résistance. Et donc on a une espèce de figure ici qui apparaît. Alors c'est un petit peu entre la Hanse avec Tasse et l'Adam et Ève. Bon, toujours est-il que sur une rupture ici de cette zone des 4600 points, il faudrait reporter ici l'amplitude que nous avons entre en gros 3009 oui, et 4600 points, ce qui nous fait environ 700 points sur la zone de cassure, à savoir ici un objectif à 5003. Donc là, d'un point de vue hebdo, si on arrive ici à casser cette zone avec force si possible, eh bien on aura des objectifs moyen terme qui s'ouvriront en nette hausse, puisque si on exclut les dividendes, eh bien on sera largement au-delà des points hauts de l'année dernière pour cet objectif. Alors on aura deux objectifs, ici entre 4002 et 4006 on a environ 400 points, donc un premier objectif ici à 5000, objectif intermédiaire qui correspond ici à ce point haut significatif de la fin de l'année dernière, donc juste avant le début de la phase de consolidation, et puis cet objectif. Mais encore faut-il casser cette zone, Nous avons du point de vue de la configuration technique un RSI qui reste haussier. Le stochastique a un petit peu neutralisé sa dynamique mais reste plutôt sur une orientation haussière. Idem pour le MACD qui continue à évoluer d'une manière positive. Par contre, ça baisse un petit peu du point de vue des volumes, donc on manque un petit peu de conviction sur ce mouvement. Toujours un contexte assez peu volatile. Donc on le voit, une configuration plutôt haussière mais qui manque un petit peu de conviction. Toutefois, on regardera ici, on surveillera donc la semaine prochaine ce niveau des 4600 points, puisque c'est une éventuelle rupture de ce niveau qui pourra éventuellement donner un signal technique intéressant sur le moyen terme. Maintenant, pour lundi, comment aborder donc la séance? Eh bien, tout simplement en restant donc sur ces niveaux. Donc, on a une zone de résistance ici qui est intéressante, c'est les 4460 points. Pourquoi? Simplement parce qu'on a ouvert sous les 4460 points sur un gap baissier, on a comblé ce gap et on est venu clôturer en hausse. Donc on a invalidé, suite à cela on a ouvert un autre gap dont il reste quelques points. À noter que l'on n'a toujours pas comblé ici ce gap et que l'on s'inscrit même dans une phase de hausse suite à l'ouverture de celui-ci, comme quoi le gap est bien un signal de force par rapport à une ouverture et non pas un signal d'un éventuel affaiblissement qui va appeler un comblement. On est toujours donc sur cette dynamique, on est venu chercher ici la bolle supérieure, on se stabilise ici entre 4540 et 4615 points.
Tant que l'on va rester dans cette zone, phase de neutralisation. Si on trace les retracements de Fibonacci sur la dynamique directe, voilà ce que nous avons, une zone, un retracement de 23,6% ici à 4528 points, zone d'objectif possible à 4478 points, en cas de rupture ici des 4461, ce sera ici l'espace entre les retracements de 50 et 61,8%, entre 4396 et 4438, qui seront objectifs. Mais tant que l'on ne casse pas ici cette zone, hein, 4527, 4540, eh bien, il n'y a pas d'affaiblissement à attendre, en tout cas pas plus que ça, sur le CAC 40. Donc on surveillera ici on surveillera ici ce niveau, 4540 points. Une éventuelle cassure ici des 4614,15 nous donnerait un signal de poursuite du mouvement haussier et donc de la tendance dynamique très court terme. Entre les deux, et bien toujours une phase de neutralisation et de consolidation horizontale qui est possible par rapport donc à la précédente phase de hausse qui a été marquée précédemment. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, en ce qui concerne le fixing, c'est donc Lionel qui a gagné sur cette session. Bravo à toi, Lionel. Et en ce qui concerne les statistiques, on était parti sur une petite statistique baissière pour aujourd'hui, donc c'est confirmé. Et par contre, on amplifie un petit peu le phénomène puisque on atteint une probabilité qui augmente un petit peu. On est à 58% de probabilité baissière pour la prochaine séance. Bon, on n'a eu qu'une trentaine d'occurrences sur les 15-16 dernières années. Et en ce qui concerne donc les statistiques à plusieurs jours, on s'oriente là aussi avec une priorité plutôt baissière dans les prochains jours, puisqu'il semblerait que les statistiques, même si la conviction n'est pas exceptionnelle, eh bien s'orientent là aussi vers un mouvement baissier. Voilà donc pour cette analyse technique. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.